Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer notre aventure vers l'auto-amélioration, assurez-vous de vous abonner pour ne rater aucun conseil qui pourrait transformer votre vie. Aujourd'hui, nous entamons un parcours passionnant en 5 chapitres, allant de la découverte de soi et la fixation d'objectifs à la construction de la confiance en soi, la gestion du stress, et enfin, comment prendre soin de soi. Chaque étape est conçue pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, à affronter les défis avec assurance et à vivre une vie équilibrée et épanouissante. Alors, prêts à commencer? N'oubliez pas de vous abonner et embarquons ensemble dans cette incroyable aventure de croissance personnelle. Dans ce premier chapitre de notre périple vers la découverte de soi, nous nous lançons dans une exploration profonde de notre être intérieur. Tel un philosophe stoïcien contemplant les rouages de l'existence, nous nous plongeons dans les profondeurs de notre conscience, révélant les trésors cachés de notre âme. Comme le dit Sénèque, il faut se regarder souvent soi-même pour se connaître. Nous débutons ainsi par une introspection sincère, scrutant nos valeurs, nos croyances, nos désirs et nos peurs les plus profonds, pour mieux comprendre qui nous sommes réellement. Dans cette quête, nous identifions nos forces et nos faiblesses, conscients que le courage, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et d'agir en conséquence, selon Épictète. Reconnaître nos talents innés nous permet de les exploiter pleinement, tandis que prendre conscience de nos zones de développement nous offre l'opportunité de nous améliorer. En explorant nos passions, nous suivons la sagesse de Marc Aurèle. La vie n'est pas autre chose qu'une expérience de l'âme. Nous cherchons ce qui nous anime réellement, nous remplit de joie et d'énergie, afin de trouver notre véritable épanouissement dans cette existence. Enfin, nous clarifions notre vision suivant le conseil de Socrate. La vie non examinée n'est pas digne d'être vécue. En définissant clairement nos objectifs et aspirations, alignés avec nos valeurs les plus profondes, nous traçons le chemin vers une vie pleine de sens et de satisfaction. Ce chapitre inaugural marque le début d'un voyage intime et profond vers la connaissance de soi. En acceptant pleinement notre être, en embrassant nos imperfections avec bienveillance, nous créons un espace pour la croissance et le développement. Avec une vision claire de notre destinée, nous nous engageons sur la voie de la réalisation personnelle, guidés par la sagesse antique des stoïciens et la lumière intérieure de notre propre conscience. Chapitre 2. Dans ce chapitre dédié à la fixation d'objectifs, nous plongeons dans l'essence même de la philosophie stoïcienne, qui exhorte à une vie guidée par la raison et la vertu. Nous explorons chaque étape de manière à embrasser ces valeurs et à les incarner dans nos aspirations quotidiennes. Comme le souligne Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Ainsi, nous commençons par comprendre l'importance des objectifs, les considérant comme des phares dans la nuit, nous guidant à travers les défis et les tumultes de la vie. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous reconnaissons que chaque objectif est une pierre précieuse sur notre chemin vers la réalisation de soi. Puis, en suivant la règle SMART, nous donnons forme à nos aspirations avec précision et clarté. Comme le dit Socrate, la vie non examinée n'est pas digne d'être vécue. Nous prenons le temps de définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, car c'est dans cette rigueur que réside la clé de la réussite. Nous élaborons ensuite notre plan d'action, suivant la maxime de Marc Aurèle. Ce qui ne me nuit pas me rend plus fort. Nous identifions les étapes nécessaires pour atteindre nos objectifs, assignons des responsabilités, allouons les ressources nécessaires, et restons flexibles face aux obstacles qui se dressent sur notre chemin. Chapitre 2. La visualisation créatrice devient alors notre allié, nous permettant de ressentir pleinement la réalisation de nos aspirations avant même qu'elles ne se concrétisent. Comme le dit Épictète, il faut d'abord vouloir, ensuite savoir comment, alors seulement oser, enfin persévérer. Nous cultivons ainsi un engagement inébranlable envers nos objectifs, nourrissant notre détermination à chaque visualisation. Enfin, nous embrassons la nécessité de surmonter les obstacles, comprenant que chaque défi est une opportunité de croissance. Comme le rappelle Sénèque, ce qui résiste persiste. Nous faisons preuve de résilience, de créativité et de persévérance, naviguant avec grâce à travers les tempêtes de la vie pour atteindre nos rives désirées. En résumé, ce chapitre nous enseigne à fixer des objectifs inspirants et à les atteindre avec succès en suivant les préceptes stoïciens de la raison, de la vertu
et de la résilience. En embrassant ces valeurs dans nos aspirations quotidiennes, nous nous engageons sur la voie de la réalisation de nos rêves les plus audacieux, avec la sagesse des anciens stoïciens comme notre guide. Chapitre 3. Dans le chapitre dédié à la confiance en soi, nous explorons la notion complexe et cruciale de la confiance personnelle, sa signification profonde, les obstacles qui la menacent et les stratégies pour la cultiver au quotidien. Au cœur de cette exploration se trouve l'idée que la confiance en soi repose sur une foi inébranlable en ses propres capacités et valeurs intrinsèques, illustrée par l'histoire de Sarah, dont le voyage vers une meilleure estime de soi révèle l'importance de reconnaître ses forces et de travailler sur ses faiblesses. Les obstacles tels que les pensées autodépréciatives, le perfectionnisme et la peur du rejet sont identifiés comme des entraves majeures à la confiance en soi. Pour les surmonter, l'auto-évaluation, la reconnaissance des peurs et la confrontation avec nos croyances limitantes sont essentielles. L'autocompassion se présente comme un remède puissant contre la critique intérieure excessive, nous enseignant la bienveillance envers nous-mêmes à travers des pratiques concrètes. Affronter ces peurs est décrit comme un passage obligé vers la libération et l'accomplissement personnel, soulignant l'importance du courage et de la prise de risque calculée pour dépasser nos limitations et embrasser pleinement la vie. Cet engagement envers soi-même est illustré par l'histoire de Paul, qui surmonte sa phobie de l'avion, démontrant que la peur, bien que puissante, peut être vaincue par la résilience et la détermination. Enfin, la célébration des victoires, qu'elles soient petites ou grandes, est présentée comme un aspect fondamental de la construction de la confiance en soi. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier nos succès, nous renforçons notre estime personnelle et notre motivation à poursuivre nos objectifs. Ce processus de reconnaissance et de célébration agit comme un catalyseur pour la croissance personnelle, en nous rappelant que chaque pas en avant est une étape vers la réalisation de notre plein potentiel. En intégrant ces principes et pratiques dans notre quotidien, nous pouvons développer une confiance en soi robuste et durable, nous préparant ainsi à affronter les défis de la vie avec assurance et résilience, dans l'esprit des valeurs stoïciennes de courage, de persévérance et d'auto-amélioration. Chapitre 4. Ce chapitre sur la gestion du stress et des émotions est un voyage vers la compréhension et la maîtrise de notre monde intérieur, à la lumière des principes stoïciens de courage, de sagesse et de modération. Il nous invite à explorer notre capacité à faire face aux défis émotionnels de la vie, avec une tranquillité d'esprit cultivée et une résilience stoïque. Au cœur de ce périple, la démystification du stress est le premier pas vers la liberté. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En reconnaissant et en comprenant les sources de notre stress, nous nous armons du courage nécessaire pour les affronter avec sérénité. Les stratégies de gestion du stress présentées rappellent la pratique stoïcienne de la préparation mentale et de l'acceptation. Marc Aurèle nous conseillait de rejeter son imagination, de maîtriser son impulsion, de calmer son esprit. À travers des techniques telles que la respiration profonde et la pleine conscience, nous apprenons à rester ancrés dans le présent, acceptant ce qui est hors de notre contrôle, tout en travaillant sur ce qui est en notre pouvoir. L'approche de la maîtrise des émotions s'aligne sur la vision stoïcienne de l'équilibre émotionnel comme clé de la sagesse. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces événements. En apprenant à reconnaître et à réguler nos émotions, nous cultivons une résilience qui nous permet de répondre aux défis de la vie avec calme et discernement. Les pratiques de bien-être émotionnel évoquées sont un écho à l'importance stoïcienne de l'auto-soin comme fondement de la force intérieure. Cultiver un jardin intérieur de bien-être à travers l'autocompassion et la gratitude nous permet de nourrir notre âme, renforçant notre capacité à rester stoïque face aux tempêtes émotionnelles. La célébration de l'équilibre atteint est une réaffirmation de la joie stoïcienne qui découle de la maîtrise de soi et de la vie en harmonie avec la nature. En célébrant nos progrès et en pratiquant la gratitude, nous honorons notre voyage vers la sagesse et la résilience, prêts à affronter avec grâce et courage les défis à venir. Ce chapitre est donc un guide pour naviguer les flots tumultueux de la vie, en s'inspirant des vertus stoïciennes, nous encourageant à embrasser nos défis émotionnels avec sagesse, à transformer le stress en opportunité de croissance et à cultiver un bien-être durable à travers l'autoréflexion, la pratique et la gratitude. Chapitre 5.
Ce texte explore en profondeur l'importance de l'auto-soin, soulignant comment prendre soin de soi-même à travers différentes dimensions peut mener à un bien-être holistique. Il débute par une exploration de ce que l'auto-soin signifie réellement, insistant sur l'importance de prendre du temps pour soi et de se nourrir sur tous les plans de l'existence. À travers des pratiques telles que l'hygiène personnelle, une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, la gestion du stress, un sommeil adéquat et la recherche d'aide professionnelle, l'auto-soin est présenté comme un pilier essentiel du bien-être physique, mental et émotionnel. Le bien-être physique est abordé via des habitudes de vie saines comme le sommeil de qualité, une alimentation nutritive, l'exercice physique et la gestion du stress, montrant comment ces éléments contribuent à une santé optimale. L'importance de nourrir l'âme est également soulignée, avec des pratiques telles que la méditation, le développement des passions, l'entretien de relations significatives et l'exploration de la spiritualité pour enrichir le bien-être émotionnel et spirituel. L'équilibre mental et émotionnel est présenté comme une danse harmonieuse entre l'esprit et les émotions, nécessitant une prise de conscience et le développement de stratégies pour faire face aux défis émotionnels et psychologiques. La célébration de l'auto-soin clôture le texte, rappelant l'importance de prendre soin de soi et de célébrer les petites victoires quotidiennes qui contribuent à notre bien-être global. À travers ces différentes dimensions, le texte fait écho aux valeurs stoïciennes de maîtrise de soi, de conscience et de bienveillance envers soi-même. Citant le stoïcisme, il pourrait rappeler des maximes telles que « Prends soin de ton corps avec diligence, mais c'est pour ton bien-être » Musonius Rufus, ou encore « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées » Marc Aurèle, soulignant ainsi l'importance de cultiver un équilibre intérieur et de se traiter avec amour et respect dans la quête d'une vie épanouie. C'est tout pour aujourd'hui. Mais ce n'est que le début de votre voyage vers une vie plus épanouissante et plus équilibrée. J'espère que les conseils partagés dans cette série vous ont inspiré à prendre des mesures positives pour votre développement personnel. N'oubliez pas que le changement commence par de petits pas, et chaque petit pas compte. Si vous avez aimé cette série et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils et des astuces pour améliorer votre vie, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à créer du contenu inspirant et informatif pour vous aider à atteindre vos objectifs. En attendant, n'hésitez pas à revisiter les épisodes précédents et à mettre en pratique ce que vous avez appris. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir de changer votre vie pour le mieux et que vous méritez de vivre une vie épanouie et pleine de sens. Merci d'avoir suivi cette série et à bientôt pour de nouvelles aventures vers une vie meilleure. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.